Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Alors, attends, pause. Wesh, je me casse pas les couilles à faire du vernis pour que le bordel, il se retire tel un drapé de soie vulgaire, là. Regardez-moi ça, c'est normal? Regardez l'action. Genre, je me suis mis à essorer mon éponge, mon beauty blender. Je regarde mes doigts et en fait, non mais PTDR, le truc, il a glissé sur mon wad. Et je suis dégoûté, je me fais chier à faire une manucure et ça m'a pas foutu de tenir là. C'est par cas vous avez un bon top coat qui fige vraiment les bails, n'hésitez pas à me les donner s'il vous plaît. Merci bien. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc vidéo Marion Caméléon. Aujourd'hui, donc j'avais envie de vous présenter une palette, mais la vidéo ne va pas tourner autour de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que la marque n'existe plus. La marque, elle a méfaire, elle a fermé, elle a close, elle a ciao, finito pipo. Donc du coup, c'est compliqué de faire la promotion. Enfin, c'est pas des promotions que je fais, t'as capté. Vous allez voir la palette, vous allez comprendre pourquoi je veux absolument en parler. Mais voilà, je préfère vous dire dès le début que c'est plus disponible. Donc du coup, je voulais pas que la vidéo elle tourne sur la palette en elle-même, mais plutôt sur la forme. C'est-à-dire, je reproduis un make-up de Marion Caméléon, la reine Marion. Si tu me regardes, mon petit cœur noir. Je vais reproduire le make-up de Marion Caméléon qu'elle a fait, enculé ce make-up, sur la vidéo Martin Cosmetics triple X là. Bref, j'ai trouvé incroyable ce make-up. Dans cette vidéo, elle s'est inspirée, elle a reproduit un make-up d'une make-up artiste. Je vous la mettrai juste ici. Elle, je la suivais déjà et j'étais déjà tombé amoureux de ses formes. Si vous regardez son Insta, quasiment tous les make-up sont pas pareils, mais on va dire que les formes, elle reprend la même saveur et elle les fait un peu différemment. Bref, allez voir comme ça, je les trouve hyper impressionnantes ces formes. Du coup, j'avais jamais trop osé essayer de le reproduire parce que moi, je suis le genre de mec, si j'ai envie de reproduire un truc, il faut qu'il soit nickel, sinon je vais me vexer moi-même et je vais me rabaisser de ouf. Et là, Marion Caméléon qui fait un tuto carrément de ce make-up, je me suis dit, ah! Il faut que je le fasse à mon tour. C'est pareil, je vais commencer par vous poser une question. Comme vous pouvez voir, mes make-up, très généralement, j'ai beaucoup de couleurs et du dark mis ensemble. Bref, vous connaissez la recette. Parce que moi, en fait, mon problème, c'est que quand j'ai une palette, j'ai envie d'utiliser toutes les couleurs. On va dire toutes les couleurs importantes. Mais parfois, pour faire un make-up stylé, t'as pas besoin de mettre toutes les couleurs. Et en fait, je me rends compte que, si je regarde tous mes make-up, il y a beaucoup de make-up qui sont très colorés. Est-ce que vous préférez soit petit 1, merci de me dire en commentaire. On s'en fout, peut avoir autant de couleurs qu'il faut, c'est joli, etc. Ça dérange pas. Petit 2, c'est vrai que c'est plutôt pas mal aussi qu'il y ait certains make-up qui soient un petit peu monochrome, qui ait une, deux couleurs maxi. Donc, hop, petit 2. Ou petit 3, nique ta mère. Voilà, à vos commentaires. Oui, parce que je me pose la question à chaque fois, je me dis, j'ai l'impression que moi c'est toujours pareil, je mets toujours plein de couleurs, mais quand je vois une palette, je me dis putain, mais cette couleur elle est trop bien, cette couleur elle est trop bien. Et en fait, c'est la question que s'est posée dans ce make-up. Comme vous pouvez voir, le make-up de Marion, il y a deux couleurs. 3 si on compte noir, gris et vert. Et moi, je me suis dit, ah, j'ai envie de faire ça, mais avec du rouge. Voilà, je vous spoil. Genre, au lieu que ce soit vert, que ce soit rouge. Mais je me dis, oh, ça fait chier, j'ai une palette, comme vous allez la voir, vous allez comprendre. C'est dommage de pas utiliser les couleurs waouh. Donc du coup, je me suis dit, on va faire du sempiternel Handler, c'est-à-dire que je vais mettre un peu des couleurs partout. Bon bref, là, je vais choisir coloré, d'accord? Mais je préfère que vous me le dites en commentaire. Est-ce que vous aimez parfois voir des make-up avec une ou deux couleurs? Là, par exemple, j'avais fait gris rouge ou gris rouge avec une autre couleur. Assez de blabla, je vous présente la palette. Donc c'est la palette Emo Kid. Ah waouh, si vous me connaissez. Si vous me connaissez, vous savez. Moi, tout ce qui est emo, c'est ma vibe. Genre, le packaging, est-ce qu'il va pas avec ma veste? PTDR. Petit rappel de ma veste. Voilà. Je tombe, j'ai l'impression que je suis dans un magasin prêt-à-porter. Et ça, je sais très bien que pour YouTube, c'est pas non plus le genre de palette qui fait frimousser. Par contre, si on regarde à l'intérieur... Vous êtes prêts? Oh, waouh! Regardez-moi ça. Là, ça frétille beaucoup plus dans les culottes d'autrui. Donc c'est une palette, mine de rien, colorée. C'est ça que j'aime avec la mode emo. J'ai fait emo, je me suis pris pour qui? C'est ça que j'aime avec la mode emo, c'est que c'est mélangé du dark avec du coloré. Tu sais, on connaît tous les gros pulls en laine rayés noir et blanc, noir et rouge, noir et vert, etc. Là, vous voyez cette mode? Même à l'époque, qui se souvient les vestes à carreaux, à damier? Ça, c'était en fait emo et tectonique, c'était un peu la fusion des deux. Bref, donc voilà.
Et comme vous pouvez voir, c'est pas juste une palette colorée, c'est une palette avec des super jolies paillettes. Vous avez le fard punk que j'ai hâte de ouf d'utiliser, autant vous dire que ça je vais le mettre au coin interne direct. Enfin vous savez dans le rond interne, bah bref. J'ai l'impression qu'on va juste récolter les paillettes grises, mais bon à voir, je peux être surpris. Et surtout les couleurs, comment elles sont vibrantes, vous les voyez de là. Oh wow. Donc la marque c'est Forest Sang Cosmetics, donc RIP à toi, hein, un soldat tombé trop tôt. Bref, mais en tout cas moi j'ai aimé trop parce que non seulement ils ont des palettes qui sont ultra vibrantes, mais aussi ils ont fait une palette émo, donc forcément il y a aussi d'autres palettes que j'ai achetées, j'en ai acheté au moins 4 ou 5 autres, je vous ferai une vidéo dédiée à ces palettes là. Si j'ai 2 mots à dire, flash pailleté. Est-ce que vous voulez des swatchs? Je pense que vous voulez des swatchs. Genre, je pose la question, mais en fait, parce que je me pose la question à moi. Ouais, allez, c'est bon, je vais vous faire des swatchs. Je pense que vous aimez bien. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire si vous voulez que je continue à faire des swatchs, parce que je sais que c'est long parfois. Donc, on commence par la teinte Emo Kid, qui est clairement un charbonneux. Donc, c'est pas un noir, hein, c'est vraiment un gris anthracite. Je préfère préciser. Oh my god. Ensuite, première teinte wow, la teinte Punk. Oh wow. Bon, c'est clairement des paillettes, d'accord? Donc, obligatoire d'avoir un fard en dessous. Un fard rouge pour qu'on ait vraiment l'effet incroyable. Un fard noir aussi, ça doit être super joli avec. Mais franchement, je vis pour des vrais rouges comme ça. Même pailletés, genre. Ensuite, la teinte Rauh. J'adore Rauh, c'est grave les bails émo, ça. Genre, on faisait... Non, on le faisait pas du tout. Bref, mais bref. Donc là, on est sur un rouge. Bon, par contre, c'est pas très pigmenté. Hein. C'est pas un rouge ultra opaque. Ensuite, la teinte LimeWire. Ah waouh. Donc ça, c'est un irisé vert citron. Donc LimeWire, je sais pas s'ils font office du site de téléchargement illégal, mais je ne pense pas finalement. Je vois pas le rapport. Même si c'était la même époque, je pense pas que ce soit ça. Ensuite, la teinte Scene. Donc scène en anglais. Oh waouh, c'est en anglais, ça s'écrit de la même façon. Mais bref, j'imagine que c'est pour dire les concerts. Donc là, c'est un lavande irisé. Donc ouais, comme vous pouvez voir, hein, c'est pas très pigmenté tout ça. Hein. J'espère que ça va bien se poser sur la paupière. Oh my god. Deuxième teinte pailletée, la teinte cœur brisé. Alors je dis cœur brisé, mais en fait c'est l'émoticône, vous savez, le cœur avec le slash entre les deux parties du cœur pour faire genre ouais, le cœur il est brisé. Et donc c'est un fard pailleté rose avec des paillettes vertes. Ensuite, un vert citron qui s'appelle Ant. Ah, déjà celui-là il a l'air plus pigmenté. Alors oui, il est un petit peu transparent, mais il est bien flash. Ça c'est clairement une teinte néon. Ensuite, la teinte HTML. Donc HTML, en gros, c'est Internet, quoi. C'est les lignes de code, je crois. Bref, Internet, Skyblock, tout ça. Ça se trouve, ça n'a aucun rapport. Ensuite, un rose flash qui s'appelle Hairbrow. Pardon. Waouh. Il est super joli. Celui-là aussi, il est flash. Ces trois teintes-là, elles sont néons. Celles-là, encore plus que les autres, mais ceux-là, elles sont quand même bien néons aussi. Ensuite, la teinte Nirvana. Donc celle-là, c'est pareil, elle est flash aussi. Donc je pense que c'est un hommage au groupe. Ensuite, la teinte Haim. Je sais pas ce que ça veut dire. Waouh. Oh, le bleu, il est trop beau. Toutes ces couleurs-là, en fait, c'est des couleurs flash. Et en plus, la dernière, elle va être flash aussi. Ensuite, un orange électrique. Misery. Waouh. Celui-là aussi, il est bien flash sa race. Ensuite, troisième teinte pailletée. Oh, waouh. Oh, un jaune pailleté vert. La teinte, c'est LOL, donc LOL. Waouh, celui-là, il est beau. Un bleu irisé. Smiley qui sourit. Ah, elle est jolie. Je pense qu'on a des pépites quand même. Hein. Ensuite, un orange irisé qui s'appelle Grunge. Ah, il est sympa aussi celui-là. Ensuite, le dernier rouge, Safety Pin. Ah, donc le rouge, il est quand même un peu plus rosé que celui-ci qui est plus rouge. Oh my god. Dernière teinte pailletée. Oh my god, comment elle est jolie. Oh là là. C'est un noir pailleté argenté, la teinte Stud. Et pour finir, la teinte Razr. Oh waouh, super joli. Un gris qui est métallisé. Et donc voilà, vous avez les swatchs au complet. Verdict. Bah écoutez, conclusion, prometteur. Les swatchs ça me fait un peu peur quand même parce que j'avais l'impression que c'était pas ultra pigmenté, pas ultra opaque. On va quand même essayer. J'ai vu une revue donc sur la chaîne, vous pouvez y aller le voir, ça va faire plaisir, de Salomon Justin, qui l'a commandé aussi en même temps que moi parce que j'avais partagé l'info de la liquidation du site sur mon Instagram. D'ailleurs vous pouvez le suivre aussi. Hein, voilà. Et du coup lui il avait bien aimé, donc voilà. Du coup on va tester maintenant. Donc pour commencer le make-up, on va commencer par la base P. toujours pareil. Donc bah écoutez, on va commencer le tuto. Je pense que je vais vous montrer ici un petit carré avec Marion. Et moi je vais essayer de reproduire, hein, tant bien que mal. Donc je commence par poudrer ma paupière avec la poudre Jeffree Star là.
Elle commence à tracer les deux premières formes du coup au sourcil, on va y aller. Hein. Donc ça doit épouser quand même le sourcil. Elle fait au coin interne comme un arc de cercle. Bon, je l'ai fait un peu plus haut qu'elle. Elle utilise le même pinceau sans racheter de matière pour essayer de commencer un peu les dégradés. Et après, elle utilise une teinte de transition. Alors moi, je suis pas le plus fort pour faire des trucs vraiment très minutieux comme ça. Donc elle, ensuite, elle attaque ses fards de transition. Et c'est là que moi, ça va changer. Parce que comme je l'ai dit, je vais faire un truc très très coloré. Elle a fait un truc duochrome, hein. Finalement, elle a fait gris et vert. Moi, je vais essayer de mettre plein de couleurs. Je vais commencer avec la teinte Nirvana et je vais l'appliquer en fard de transition. Du coup, ça va pas transitionner des masses, mais bon. Ouais, donc vous voyez, hein, la teinte, elle est pas non plus ultra pigmentée. Hein. Après, le dégradé, bon, faut insister, mais ça commence à se faire. Hein. Ok, pour l'instant, on reste sur ça. Maintenant, pour celui-ci, je vais l'estomper avec le vert. La teinte Out. Ah! Le vert, il est bien. Hein. Par contre, il chute un peu. Donc pour l'instant, c'est Viva Brésil, encore une fois. Hein. Décidément, je sais pas ce que j'ai avec ce pays. Ok, donc là, on va commencer les choses virgulées. Donc je prends un pinceau, vraiment un liner, hein, qui est sur le shop de Amazon de Marion Caméléon. Et du coup, eh ben, je vais faire du coup les fameuses formes. Donc là, il faut vraiment pas que je me... Donc je réutilise le noir Emo Kid et en fait on va prendre une forme qui va épouser. Et ensuite ma grande phobie, oh là là, j'ai peur de me gourer. On fait le rond. J'espère qu'il est pas trop gros. Hein. Donc elle pour l'instant elle a fait qu'une esquisse. Hein. Waouh! Genre, est-ce que c'est le moment? Peut-être que c'est parce que j'ai réussi mon liner. Voilà. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ah, ouais. Bon, c'est pas parfait, on s'en fout, parce qu'en tout cas, on va tout préciser. Hein. Et en dessous, on fait pareil. Alors là, putain, j'ai peur aussi, ma mère. Hein. Putain. Du coup, je commence par faire un arc de cercle. Comme ça. Et on fait donc un... Alors là, je vais y aller avec la pointe du bordel. Ah, ça m'a l'air bien, là. Par contre, moi je suis collé au coin interne, quoi. Là, je crois que c'est plutôt pas mal, là, les deux. Oh, waouh, comme quoi la précision. Ah, et là, faut ombrer aussi, wesh, mais elle est tarée. Elle prend un pinceau, un pinceau rond pour ombrer, mais jamais, jamais. J'utilise le même pinceau, j'enlève tous les pigments et je vais ombrer avec, attends. Ah, mais il faut colorier. Donc en fait, ça, faut remplir. Ok, on avance là. Elle choisit de prendre une couleur quasiment blanche pour faire un gros point de lumière. Je pense que je vais mettre la teinte Razr, le gris argenté. Comme ça, c'est soft. Et au pire, j'ajouterai des paillettes. Je prends un pinceau comme ça, il m'a l'air pas mal. Voilà, donc elle met qu'au milieu pour l'instant. Ah ouais, il est bien. Il est très bien. Et elle monte, hein. Elle est montée environ là. Vous voyez, j'ai pris ce pinceau là parce qu'il est non seulement un peu épais et fouf, mais il est court. Ça veut dire que je peux vraiment choisir où je m'arrête. Oh, mais il est trop bien. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Je surkiffe. Je viens de réintensifier en noir. Mais je suis super content parce que ça commence déjà à bien rendre. Oh là là, j'ai trop... Ah, on arrive à la bascule. Ça m'a l'air pas mal là comme ça. Bon, c'est pas parallèle pile poil, mais elle a dit de partir droit. Moi, pour moi, droit, c'est ça. Je fais pareil de l'autre côté, et là c'est ça qui est compliqué en fait quand on fait une bascule, il faut que ce soit identique des deux côtés, sinon ça se voit direct. Donc j'en fais un tout petit tout fin, comme ça j'ai une première trace, elle épaissit à l'intérieur, donc moi je vais bien épaissir ici. Et ensuite je reprends ma teinte maman
Donc là, elle reporte la teinte grise ici. Est-ce que je fais pareil ou je mettrai pas une autre teinte? Non, si, je fais pareil. Bon, on va y aller soft quand même. Je veux pas que ce soit non plus le carnaval de Rio de Janeiro, même si en haut, c'est bien parti. Waouh, elle est incroyable. Et là, je laisse mourir la teinte. Et encore là, elle meurt pas assez vite. Waouh, regardez-moi ça. Elle est incroyable cette teinte. Bon, elle, après, on voit plus ses démarcations parce que elle a pris du noir et du blanc, grosso modo. Ah, maintenant, on va s'attaquer aux mignes. Alors, elle utilise une base de chez P. Louise. Moi, j'ai pas envie d'utiliser des bases parce que... Est-ce que j'ai une base rouge? Oui, j'ai une base rouge. Bon, on va faire quand même, on va utiliser des bases. Les gars, fun fact, je me suis acheté plusieurs bases. J'ai pas dit plein, mais plusieurs. J'en ai utilisé qu'une fois, même pas. Donc, je vais mettre ici du rouge, hein, je vous l'ai dit depuis le début. Après, j'ai quoi? J'ai bleu, rose. Je commence par le rouge. Donc, j'utilise la base P. Louise en teinte Rude Boy Red. Du coup, j'en mets un petit peu sur ma paume de main. Et je commence à tracer. Ok. Très bien. Et là, du coup, on va mettre directement le rouge. Alors, je voulais mettre du rouge et des paillettes rouges, bien sûr. Mais j'ai peur que les paillettes soient trop grosses. Donc, du coup, je vais les faire avant de faire le liner. Parce que si je fais le liner et que je mets les paillettes par-dessus, ça va manger le liner. Je prends mon éternel E36 de chez Morphe. Franchement, c'est les pinceaux que je préfère. Et je prends la teinte, une des deux teintes rouges. Vous savez quoi? Je mélange les deux. Comme ça, on est sûr d'avoir la meilleure pigmentation. Oula, c'est trop gros l'histoire. Non, non, les gars, c'est trop gros, je m'y risque pas. Ouais, je prends un pinceau biseauté. Et on dépose. S'il faut, je vais changer les couleurs d'en haut, parce que j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Bref, pour l'instant, on regarde comme ça. Ouais, mais je pense que je ferai les traits avec du liner. Je sais pas si elle le fait, mais moi, je vais le faire, c'est sûr. Donc, deuxième base, je prends la base Raveur, donc de chez P. Louise. Et je le mets dans cela. Ah ouais, il est bien. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai enlevé le jaune, parce qu'avec le vert, ça faisait trop Rio de Janeiro. Du coup, j'ai pensé à mettre la teinte Misery, donc la teinte orange fluo. Mais c'est pareil, j'ai peur que ça fasse carnaval, du coup. Voilà, il y a du pigment. Ah ouais, j'essaye de l'estomper un petit peu, quand même. Ah, par contre, c'est waouh. Ça, c'est indéniable. Là, je mets plus de noir et je mets vraiment le orange. Ah, mais voilà, c'est ça qui allait pas. Il était trop le orange. Elle a dégradé un petit peu. Enfin, elle a pas dégradé, mais elle a mis du blanc. Donc moi, vu que j'ai pas de blanc, je vais quand même dégrader avec un pinceau sans matière. Bon, et pour rester dans le thème, je prends la palette de Maraillon Caméléon qui s'effondre et je vais mettre du blanc. Que ça dise au phare, wesh, calme-toi. Voilà. Ok, donc ensuite, elle utilise donc un liner pailleté, grosso modo, hein, pour faire vraiment les traces et préciser, faire comme si elle mettait de la base, en fait. Du coup, moi aussi, je vais le faire, il n'y a pas de raison. Du coup, j'ai deux options. Soit je prends un fard à paupières liquide de chez Beauty Bay, donc argenté, ou soit je prends vraiment un liner pailleté. Voici, je vais essayer ça. Le liner pailleté, il vient de chez AliExpress. C'est un pack avec quasiment toutes les couleurs. Il est incroyable, c'est archi pas cher. Franchement, je vous le conseille, je vous le mets en bio. Faut juste insister pour qu'il y ait vraiment toutes les paillettes qui se déposent, mais sinon, il est nickel. Donc, je commence, je fais comme elle. Vous voyez? Faut juste s'assurer qu'il soit toujours imbibé, en fait, de paillettes. Ensuite, elle a fait l'intérieur. Pas trop que je me chie. Bon, elle a laissé un espace au milieu. Moi, je pense que je vais tout relier. Ok, donc c'est fait, mais elle, à partir de ce moment-là, elle a fait ses liners, ses cils, son mascara, etc. Du coup, moi, je vais faire pareil. Vu que c'est un peu foncé là, je vais quand même mettre du liner pour délimiter. Du coup, je vais faire plein de petits liners, comme ça va rendre le truc un peu plus... moins fouillis, parce que ça va un peu fouillis, c'est pas assez structuré, je trouve. J'utilise le Epic Ink de chez NYX. Vas-y, je vais pépon, hein, je vais faire comme elle. Et attendez, avant de finir, j'avais pas dit que je mettais du rose fluo, là? Là, il manque quelque chose, je vais mettre un peu de rose fluo, mais je sais pas s'il va trop se voir. Je mets la teinte Airbrow. Bon, j'aurais peut-être dû mettre de la base rose. Je pense que je vais le faire, tant qu'à faire, hein, je vais le faire.
Ok, donc voilà pour les liners. J'ai enfin fini. Alors bah écoutez, je suis plutôt satisfait. Alors oui, ça ressemble pas énormément au make-up de Marion Caméléon parce que j'ai mis plein de couleurs, parce que ça doit être aussi moins bien exécuté, hein, on est d'accord. J'ai mis donc mon mascara, donc le Size Up, le frérot. J'ai mis du crayon noir en muqueuse, parce que là ça rendait mieux le noir. Je vais mettre le fard punk, le fard pailleté rouge. En fait sur le dessus là, je me suis dit ça ferait joli, et peut-être en dessous ici. Donc pour ça je prends un pinceau quand même boule, mais dur. C'est-à-dire que ça a bien déposé les paillettes. Je veux pas que ce soit diffus en fait. Vous êtes prêts? Oh waouh. Oh non, c'est trop beau. Alors après voilà, hein, faut veiller à bien les répartir. Peut-être... Oh là là. J'en mets un peu moins sur les côtés. Bon, j'aurais peut-être dû le faire avant les liners. Je cache pas que j'avais un peu oublié. Et vous voyez la différence de glow là, entre celui-là qui en a pas et celui-là qui a un coin interne glowy là. Ah waouh. Enfin glowy pailleté là. Je vais mettre des paillettes roses là, le cœur barré en dessous. Incroyable. Je sais pas si vous voyez. C'est trop beau ma mère, j'aime beaucoup. Alors voilà, toujours pareil, hein, toujours dubitatif pour ceux d'en haut, là, les couleurs d'en haut. Peut-être que c'est justement la vidéo qui va me faire me rendre compte qu'il faut pas que j'utilise autant de couleurs. Dites-le moi en commentaire si vraiment c'est de trop. Et maintenant on va passer donc à l'highlighter. Donc là j'avais prévu de mettre aussi un highlighter de cette marque. Donc c'est le Pressed Highlighter en teinte 40. Donc en gros c'est un highlighter argenté, hein, j'ai l'impression. Vous êtes prêts? Il fait waouh. Ouais, c'est clairement des paillettes. Par contre, il est beau. Waouh, le glow. Là, le nez. Regardez-moi ce pif-tap. Je l'aplatis un petit peu avec le Beauty Blender, mais pas du côté que j'ai mis les fonds de teint ni l'anti-cerne. Je mets vraiment dans la tranche qui n'a rien eu. Et voilà, on se retrouve avec un teint glowy. Oh, waouh, j'aime trop. Oh là là. Je suis fan. C'est pailleté, mais les paillettes, elles sont hyper fines. Et maintenant, on va passer donc aux lèvres. Je vais utiliser le même que Marion Caméléon, à savoir le NYX Lingerie XXL en teinte Alien. Ok, donc voilà pour le rouge à lèvres. Maintenant, elle avait utilisé un fard à paupières. PTDR, je vais faire pareil. Alors, j'aurais pu faire le rouge, mais j'ai peur que ça fasse trop. Du coup, je vais mettre les dernières paillettes, finalement, que j'ai pas mises. Putain, je suis content, j'ai réussi à mettre plein de teintes. Je vais mettre les paillettes argentées, du coup, la teinte Stud. Et je vais mettre directement avec le doigt. Et c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que tu l'as aimé? Est-ce que t'aimes le look? Dis-moi en commentaire en fait. Donc oui, hein, je sais que c'est très coloré, voilà. Je pense que maintenant j'aurai la leçon. Je pense que j'aurais pas mis en fait les couleurs en haut. J'aurais peut-être mis juste du gris argenté. Ça aurait été hyper efficace. Donc maintenant je saurai, vous voyez, cette vidéo, j'en ai parlé dès le début. Et finalement, je m'y suis répondu. Alors la palette, elle est super sympa, d'accord. Par contre, voilà, elle est pas mémorable en termes de pigmentation. Donc voilà, c'était la petite vidéo avec cette palette que je voulais faire absolument. Au niveau de Marion Caméléon, on va mettre ici le résultat. Bon, pas trop pareil, on est d'accord, mais par contre la forme c'est la même. Et vous voyez, j'ai rajouté les liners. Je pense que j'ai bien fait de rajouter les liners parce que du coup ça définit mieux en fait les fards graphiques en fait finalement que j'ai fait. Parce que si je l'avais pas fait, ça se serait fondu en fait. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like en fait. Vas-y. Et moi c'est Handler. Si par cas tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Marion, si t'es là, fais-moi un petit bisou en commentaire. Non, PTDR. Et même si par cas elle regardait mes vidéos, elle serait jamais arrivée jusqu'à la fin à écouter la parler actuellement présentement. Ah! Petite annonce pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Déjà, si t'es resté à la fin, mets un commentaire. C'est pas pour le référencement, c'est juste pour savoir. Parce que là, je fais une annonce en fait. Je vous annonce qu'il y aura un nouveau format qui va sortir. Je vais faire un système avec des palettes de façon aléatoire. En fait, tout simplement parce que j'ai, je crois, 80 palettes. Et sur les 80 palettes, j'ai dû en utiliser 40. Même peut-être moins. Les palettes que j'ai achetées mais que j'ai pas utilisées parce que j'ai pas eu l'occasion, et bien j'ai une petite roulotte sur mon téléphone et j'ai mis toutes les palettes dedans et du coup c'est le téléphone qui va choisir quelle palette j'utilise. Si par cas t'as pas vu mon Instagram, il est juste ici. Et je vous dis à la prochaine tout simplement.